Aujourd'hui, on devait parler d'un sujet passionnant, le deep work. Comment booster sa productivité. Alors, il faut savoir une chose, c'est très valoriser le multitâche. Le multitâche est contre-productif. Dès que tu fais deux tâches en même temps, ta productivité dans les deux tâches baisse si tu les faisais les deux séquentiellement. Donc, essayer de téléphoner en écrivant, en téléphonant et en regardant ces messageries, c'est contre-productif parce que le cerveau, on a l'espace de travail limité. En gros, on est capable de gérer 7 tâches, le cerveau est capable de gérer 7 tâches en même temps. Mais cette tâche, ça inclut de tenir mon verre en même temps que je suis en train de lire mon mail. Donc, c'est en théorie, sauf que quand je suis sur une tâche qui prend l'espace de travail, ou la majeure partie de l'espace de travail, il faut en gros que je recharge mon disque dur. Ah oui, où j'en étais. Donc, on perd un temps. Et quand je fais ça, et puis 30 secondes après, ou une minute après, je suis sur une autre tâche, qui peut être même regarder mes réseaux. Ah oui, au fait, qu'est-ce que j'avais dit à Gertrude? Et puis, voilà, donc tu es obligé de réfléchir. Puis quand tu as fini de répondre à Gertrude, ah oui, alors où j'en étais? Ah non, ça je l'ai déjà écrit. Tu vois, donc tu peux perdre beaucoup de temps en zappant d'une tâche à une autre. Donc l'idée, c'est que pendant 20 minutes, tu ne fais qu'une seule tâche, et qu'ensuite tu fais une pause de 5 minutes pour respirer, pour te rafraîchir l'esprit, et tu passes à une autre tâche que tu fais en mode hyper focus. Tu la connais peut-être, c'est la méthode du Pomodoro. Alors le Pomodoro, ça veut dire tomate, c'est la forme des minuteurs en Italie. Et donc, on a remarqué qu'on est capable d'être plein potentiel, plein focus 20 minutes. Le principe de cette méthode, c'est que tu te fais des sessions de travail de 20 minutes. Pendant 20 minutes, tu ne fais qu'une seule tâche. Alors, c'est une stratégie. Moi, je l'ai testé. Je sais pas si toi, tu l'as testé. Et je l'ai pas aimé. On arrivera chacun à notre méthode. Mais moi, j'ai pas aimé, ce truc hyper focus 20 minutes. C'est pas ma façon de travailler efficace. Elle pourrait être pour rédiger les mails, par exemple. Tu sais, un truc où il n'y a pas besoin de réflexion. J'ouvre un mail, quelle est la question de ce mail, en combien de temps je peux répondre à ce mail, plap, j'ai répondu, paf, mail suivant. Voilà, ça je fais ça, j'ai une série de mails pour mes réclamations. Et donc, effectivement, là je travaille comme ça. Je peux travailler 20 minutes, je ne fais rien d'autre que ça, et j'abats très très vite mes tâches. Mais là, parce que c'est des tâches qui n'ont très peu d'intelligence. Mais pour les tâches qui, pour moi, me demandent beaucoup d'intelligence, j'ai besoin de me remettre dans le contexte, de voir une vision globale avant de commencer à agir. J'ai un joli petit minuteur comme ça. Ça, Ouais. vous trouvez ça, j'avais acheté ça à Emma, tu vois. Et en fait, donc je le mets sur 45 minutes. Et une fois que c'est fini, j'essaye de me lever. Et le fait de se relever, ça réactive, tu sais, la lymphe, le liquide céphalorachidien, et on a de l'énergie. Alors moi aussi, j'ai la pratique, c'est-à-dire que quand j'ai fini une session, je me lève, je vais faire quelque chose et je reviens. Parce que tu comprends bien que pour toi, tu dis faire mon rapport financier annuel et regarder des vidéos sur YouTube, c'est pas la même chose. Mais pour ton cerveau, c'est la même chose. Et ce qui fait que quand tu as passé ton temps de travail sur l'ordinateur à faire ton rapport et que tu restes 5 minutes ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes, ou 45 minutes, sur YouTube, parce que ça c'est un petit piège, eh bien, pour ton cerveau, ce n'est pas du repos. Parce que pour lui, tu es en train de faire la même activité. Il faut que ce soit une activité complètement différente. Donc, en gros, si tu es en train de faire une activité physique, il faudra que tu s'assoies et lises un livre. Et là, au contraire, tout ce que tu fais, c'est parfait. Te lever, bouger, ça fait circuler le sang. Mais ton cerveau passe vraiment à une autre activité. Donc, ça permet de refroidir, en quelque sorte de refroidir, de se réinitialiser pour recommencer la prochaine session de travail plus efficacement. On a fait des tests sur des étudiants. Et on leur a demandé, c'était de faire un test de mémorisation. Et donc les premiers faisaient les tests de mémorisation, et les autres faisaient un exercice hyper intense avant de faire la mémorisation. Ceux qui faisaient l'exercice hyper intense mémorisaient plus et plus longtemps les informations. Pourquoi? Parce que si ton cerveau est bien irrigué, tous tes neurones fonctionnent dans l'état optimal. Si tu es actif, ton cerveau reste est mal irrigué, donc fonctionne moins bien. Donc le fait de bouger, effectivement, aide le cerveau à être mieux irrigué et donc à mieux fonctionner. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand tu bouges pas, ton cœur bat lentement, donc il y a moins de sang qui arrive, tu respires moins fort, donc il y a moins d'oxygène qui arrive, donc ton cerveau, il passe comme le reste de ton corps en mode veille. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le cerveau qui passe en mode turbo et le reste du corps qui est en veille. L'être humain avait été conçu pour fonctionner d'un seul bloc. C'est-à-dire que quand j'avais un lion,
mon corps se mettait en mode turbo, mon cerveau se mettait en mode turbo pour trouver la solution. Mais quand j'étais en mode repos, eh bien, à la fois physiquement et mentalement, j'étais en repos. Donc, en général, notre cerveau et notre corps ont le même rythme. Donc, si mon rythme physique, il est passif, eh bien, mon cerveau passe en mode passif, donc il est moins performant. Et il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a un rapport entre le niveau d'activité physique et les performances intellectuelles. Il y a eu une grande étude faite chez les fonctionnaires anglais notamment, et qui montrait que c'était incroyable la cohérence entre les performances intellectuelles et le niveau d'activité physique. Donc le sport rend plus intelligent. Voilà, il suffit de voir les gens qui font de la musculation ou du football. On dirait c'était comme si qu'il n'y avait rien changé hier. Moi personnellement, je me critique moi tout seul. Je m'aperçois que mes cycles ils sont plutôt plus longs que les tiens, ils sont plutôt d'1h30. Mais pourquoi? Parce que moi je fais de l'écriture et souvent je dois acquérir le problème, donc je suis pas encore en pleine activité. C'est le temps. Pour moi, je me suis aperçu que les bons cycles c'est plutôt 1h30. Mais par contre, au bout d'1h30, il faut que je bouge. Et je le sens physiquement, mon corps commence à dire, ouais, il est temps de bouger. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui travaillent en poste debout, où ils alternent. Oui. Une fois debout, une fois assis. Et c'est une bonne façon de faire, parce que ça change le rythme, ça casse la routine. Et il paraît que c'est bien de varier selon l'activité, et notamment la journée. Je crois que la journée, tu peux commencer au début de journée debout, puis au fur et à mesure, tu t'assis, par exemple, tu t'assois. Il y a une chose que tu viens de dire qui est hyper importante, c'est que pour la plupart d'entre nous, notre shoot d'énergie, il est plutôt le matin. Et c'est normal, hein, c'est le fonctionnement naturel. C'est-à-dire que normalement, on a le maximum d'hormones de l'énergie et de l'action le matin. Je dis normalement, parce qu'il y a des gens qui fonctionnent mal et que les hormones de l'énergie arrivent en fin de journée. Mais si votre énergie arrive en fin de journée, c'est pas normal, parce que dans la nature, le matin, tu te levais, t'allais résoudre le problème principal, c'est-à-dire trouver la nourriture, et puis ensuite, tu avais une fois que tu avais trouvé la nourriture, ben, tu la rapportais à la maison et tu avais tout l'après-midi pour manger, profiter, partager. Donc, tout à fait. C'est souvent d'ailleurs des profils artistiques qui sont comme ça. Genre, il y en a un qui est très connu, notamment, est-ce que tu connais Frédéric Delavier? Tu connais peut-être un auteur de livres de musculation qui a fait le livre le Guide des mouvements de musculation. C'est en fait c'est le livre le plus vendu dans le monde en fait pour lui. Et bah ce mec-là il se couche super tard. Ça veut dire que c'est un mec qui travaille la nuit. Voilà, il est comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais je sais pas. Ils sont minoritaires. Hein, ils sont minoritaires. Alors, il faut savoir qu'aussi on a des chronotypes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement plus le matin, et c'est plutôt le modèle standard pour des raisons biologiques, c'est-à-dire que en gros, le matin, si tu te réveilles, c'est que tu as du cortisol. Ton plus haut taux de cortisol, il est le matin. Et le cortisol, quand on n'a pas trop, c'est l'hormone du stress quand on a trop, mais quand on a juste la dose qu'il faut, c'est l'hormone de l'action. C'est l'hormone qui te donne envie d'agir. Et si t'en as un peu trop, c'est l'hormone qui te rend irritable. Et puis si t'en as trop, ben, tu finis par surchauffer. Mais normalement, le matin, tu en as beaucoup, et puis petit à petit, ça diminue dans la journée. Et la même chose pour la dopamine. Donc en gros, notre système biologique, il est fait pour donner beaucoup d'énergie le matin et moins d'énergie le soir. Par contre, si je suis en mode épuisement, moi j'ai connu ça lors de mon burn-in, j'étais zombie pendant toute la journée et mon énergie arrivait en fin de journée. Et je me rappelle même à un moment avoir eu un shoot de cortisol, c'était assez amusant. C'était donc j'étais zombie déjà pas mal de temps, donc j'étais de l'épuisement, puis à un moment, corps il arrive à sortir un shoot de cortisol et là, je me dis putain, j'ai une patate d'enfer. Et j'étais conscient que c'était pas normal. Donc, tu vois, j'avais la niaque, l'énergie, sauf que, comme je me suis pas reposé après, j'ai continué tranquillement à m'enfoncer dans le burn-in. Le burn-in, c'est le pré-burnout, dans lequel beaucoup de personnes s'installent. C'est-à-dire, c'est une période où, grosso modo, notre productivité, elle diminue de moitié. Les personnes en burn-in sont faciles à reconnaître, c'est ceux qui augmentent leur temps de travail, qui font des heures supplémentaires. Simplement, est-ce qu'ils sont 2 fois moins performants? Alors, c'est une côte mal taillée, mais 50%, ça fait comme une grosse côte. Mais c'était vraiment mon cas. J'étais 2 fois moins performant que d'habitude. Donc, je faisais 1 ou 2 heures supplémentaires, mais je pouvais pas rattraper une demi-journée d'improductivité. Et puis, à la fin, je suis rentré complètement dans le vrai burn-out. Alors justement, tu parlais d'un truc très important, c'est la productivité. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais qu'en fait, dans le monde, les Français, parce souvent on se moque un peu de nous, tu sais, pour les 35 heures, etc. Mais il paraît qu'on est les plus productifs dans le monde. Et moi, pour avoir travaillé à l'étranger, je peux te dire que les Français ont une excellente réputation comme travailleurs. Je sais pas si toi, tu as un petit peu travaillé à l'étranger. Alors non, j'ai pas travaillé à l'étranger, mais j'ai lu une étude très intéressante sur le passage des 35 heures. En réalité, les Français sont devenus les champions de la productivité suite aux 35 heures. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a eu les 35 heures, au début, les Français étaient très motivés. C'est-à-dire qu'ils disaient, chouette, je travaille moins et j'ai une demi-journée par semaine en plus. Donc, c'était assez motivant. Et puis, petit à petit, donc,
on a vraiment fait un boost de productivité avec le passage des 35 heures. Et puis ensuite, la loi s'est réassouplie, donc on est revenu aux 39 heures pour certains, et on a gardé ce rythme de vie-là. Donc, justement, ce shoot de productivité est arrivé au passage des 35 heures. Le problème, c'est que comme on est revenu à des gens qui font 39 heures, mais au rythme hyper intense des 35 heures, tu vois, parce que 35 heures, je fais la cote mal taillée, hein, c'est 8, ça fait 1/8 de productivité en plus, c'est quand même notable. Eh bien, le problème, c'est que maintenant, on le fait sur le même temps. Donc, en réalité, on a un rythme qui est tellement intense justement, on a tendance à faire plus souvent des burn-out ou des burn-in, des burn-out ou des dépressions. Par exemple, je sais pas si tu connais un petit peu le modèle scandinave, parce que moi j'ai de la famille au Danemark. Les enfants, en fait, le matin, ils font des mathématiques, du danois, etc., des matières histoire. Oui. Et souvent l'après-midi, c'est du sport. D'ailleurs, l'après-midi, on a après le repas du midi, tu sais qu'on a souvent une fatigue, on n'a pas trop d'énergie. Oui. Et peut-être un truc aussi qu'on pourrait dire, c'est que le matin, faire des choses un peu productives, faire les choses importantes, et l'après-midi, faire des choses un peu moins importantes, un peu moins challengeantes. Oui. Par exemple, répondre aux mails, faire des webconférences, tu vois, des choses comme ça qui demandent moins d'énergie. Voilà. Alors pour moi, c'est vraiment une astuce que j'utilise maintenant. Alors surtout maintenant que je me lève très très tôt le matin. La première chose que je fais, c'est que j'ai une session de travail d'1h30. Consacré uniquement à un projet. Donc ça veut dire que je ne regarde pas mes mails, je ne regarde pas mes réseaux sociaux, je me connecte directement, même si j'ai un problème en cours, je me connecte uniquement sur ça. Et ce qui fait que pendant 1h30, je suis hyper efficace sur le projet qui est le plus important pour moi. Et justement, tout ce qui est plus long, qui me prend plus de temps et qui est aussi plus relationnel, je le place plutôt dans l'après-midi. Donc le matin, moi je place mes activités qui nécessitent de la production et de la productivité, de l'efficacité, et l'après-midi des choses qui sont plus light intellectuellement et même en énergie, donc justement plus de social. Par exemple les rendez-vous, les petits meetings, des fois c'est mieux l'après-midi que le matin. Exactement. Moi je les fais toujours l'après-midi. Ce principe-là, c'est zéro dérangement, c'est-à-dire que on ne doit pas ni voir ni entendre les notifications. Je peux mettre le téléphone en mode avion, puisque là je suis en mode production avec moi. C'est vraiment de se forcer à ne pas répondre au téléphone, de laisser le répondeur. Le répondeur, c'est prends le message, et puis quand je suis disponible, je peux le faire. Je suis focalisé sur mon objectif et je ne fais rien d'autre. Et par contre, ensuite, je peux me donner une récompense, mais à condition qu'elle soit sous une forme différente. C'est-à-dire que je vais pas rester sur l'ordinateur à regarder une vidéo, parce que là, ça va pas être reposant. Il faut que je sorte. Par exemple, alors moi, ce que je fais beaucoup, c'est que j'écoute mes vidéos. Donc, tu vois, je vais trouver une vidéo intéressante. Là, par exemple, aujourd'hui, j'étais sur le cortisol. J'ai pris une vidéo sur le cortisol et je suis allé marcher dehors en écoutant ma vidéo sur le cortisol. Alors, de temps en temps, il disait, ah, mais regardez, voyez sur cette photo, cette personne. Alors, de temps en temps, je sortais mon téléphone, plop, je regardais mon écran. Ah oui, je voyais. Mais la plupart du temps, la plupart des vidéos pourraient être écoutées sous forme d'audio. Ou alors, il y a les livres audio. Oui. J'ai beaucoup de livres audio. Par exemple, tu sais que YouTube, tu as même la possibilité de télécharger sur ton ordinateur des vidéos et les transformer en MP3. Moi, c'est ce que je fais souvent d'ailleurs. Tu l'écoutes comme ça, avec tes écouteurs tranquilles. Comme ça, tu optimises tes déplacements. Quelqu'un qui travaille dans un open space, comment tu arrives à te protéger? La première astuce, c'est de dire je ne suis pas disponible. Pour dire je ne suis pas disponible, tu mets des écouteurs sur les oreilles. Déjà, tu n'entends pas le bruit. Et c'est quelque chose qui marque très nettement. Donc, tu vois, quand quelqu'un arrive, tu sors et tu dis là, je suis pas disponible. Est-ce que je suis sur un truc très important. Est-ce que je peux te rappeler? Et de prendre l'habitude. Alors, il faut pas être en mode autiste 8 heures par jour. L'idéal, c'est d'être en mode autiste le matin où on est focalisé sur les trucs et le reste du temps, on est en mode ouvert. Comme ça, les gens comprennent. Alors, il y a un petit truc aussi qui aide bien. Enfin, pour moi, c'est ma tasse de thé. De thé ou de yogi tea. Je me fais ma préparation et je bois régulièrement des petites gorgées parce qu'on s'est aperçu d'une chose. C'est qu'à partir d'1 heure, ton cerveau commence à baisser en performance à cause de la déshydratation. Alors, c'est pas la peine de boire un verre d'eau complet, parce que si tu bois un verre d'eau complet, au bout d'1 heure, tu auras envie de faire pipi. Bon, remarque, ça te fera te lever et marcher un peu. Mais si, en réalité, on a besoin de boire une gorgée d'eau toutes les heures. Ni plus ni moins. Donc c'est une toute petite dose, mais de prendre l'habitude d'avoir toujours sur son bureau une petite quelque chose qui permet de boire, parce que lorsque le cerveau se déshydrate, il perd très vite en performance.
tu vois, voilà. justement. Et tu as facilement perdu 10% de performance. Donc 10%, c'est pas notable, et pourtant, c'est quand même mesurable. C'est les petites choses qui sont répétées, tu sais, c'est des petites choses qui sont répétées, qui font des résultats. Imagine des petites gouttes d'eau mais imagine t'as un pot et puis t'as l'eau, t'as des petites gouttes d'eau en fait. Et au bout d'un moment, les petites gouttes d'eau, ça remplit un pot. Alors, c'est un dernier point qui est très important sur les gens très productifs. Il y en a plusieurs qui le parlent de cette méthode. C'est d'avoir toutes les semaines un temps de réflexion générale. C'est-à-dire que c'est un temps qui fait partie de ton temps productif, c'est le temps où tu es plus efficace, mais où tu fais un petit bilan, tu dis voilà, là où j'en suis, dans mon projet. C'est un temps de recul, parce que si on est tout le temps en réaction, on oublie d'aller dans la direction qui est importante pour nous, et donc on ne fait que réagir aux problèmes. Et on devient productif, parce que quand tu réagis aux problèmes, en réalité tu traites les problèmes qui sont urgents mais pas importants, et tu oublies de traiter les problèmes qui sont pas urgents mais importants, qui sont en général tes projets. Et pour l'avancer, tu es obligé de faire tous les jours un petit peu. Enfin, c'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que les choses, on a souvent tendance à aller vers l'urgence, mais on oublie l'importance. Et donc des fois on dépense du temps à faire des choses qui sont urgentes, mais qui auraient été, même si on les faisait pas, ça aurait été pas un gros problème. C'était pas déjà arrivé de voir que t'as pas fait un truc 2-3 jours, et puis au bout de 2-3 jours, c'est même plus la peine de le faire. Eh bien, ça, c'est les trucs qui sont typiquement urgents, mais pas importants. Du genre répondre à quelqu'un, puis au bout de 3 jours, tu te dis, je vais pas lui répondre. Tu lui réponds pas, et il se passe absolument rien. Quelque chose à ajouter de plus de ce qu'on a dit? Non, c'est vraiment moi je pense de mettre en routine, alors de profiter de l'espace du matin, qui est vraiment le moment, d'avoir des espaces de productivité où vraiment on ne fait que un truc, et si possible de commencer la journée par faire le truc qui est important pour nous, pour se dire que, tu vois, moi il y a des journées, si je n'arrivais pas, et puis il y a beaucoup de jours où j'arrive pas à faire tout ce que je veux, mais comme je commence toujours par faire les trucs les plus importants pour moi, donc pour moi c'est le livre, eh bien j'avance toujours dans mon livre. Donc même les journées où j'ai eu plein de problèmes, dernièrement j'ai eu des problèmes assez déments avec voilà, j'ai un problème avec un gendarme à propos de ma voiture, mais c'est kafkaïen. Mais c'est pas grave, parce que le matin je me lève, je sais que j'ai ça en tête, mais la première chose que je fais au moins une demi-heure à 1h30 de mon livre, et ensuite je vais regarder les mails, ou les messages pour voir comment ça réagit, comment ça a avancé. Et là, ça permet vraiment d'être productif. D'avoir la routine, d'avoir le courage de dire non, je ne suis pas disponible pour l'instant, mais revenez cet après-midi. Et de consacrer des temps à la productivité pour nous, enfin des temps pour nous, des temps à la productivité et des temps sociaux. S'ils sont bien identifiés clairement, bien petit à petit les gens prennent l'habitude de venir au temps social et de nous laisser quand on est au moment de productivité. Je suis devenu très très routinier, mais en réalité je me suis aperçu à quel point, on en parlera la semaine prochaine, à quel point la routine booste notre productivité. Car quand tu es en routine, tu n'es pas en train de réfléchir à ce que tu dois faire. Alors, il peut y avoir dans le temps de routine des temps de production et des temps de créativité, mais en réalité, si tu sais que le matin, tu travailles sur ton projet, et donc là, tu avances toujours, l'après-midi, tu es sur le social, et puis le soir, quand tu as tes petites routines, elles vont t'aider à mieux partir dans le sommeil, mais c'est juste incroyable. Je fais plein de mesures actuellement avec le bandeau que je t'avais montré la dernière fois, et c'est incroyable à quel point, quand je suis dans mes routines, je dors bien et récupérateur. Mais dès que je fais un écart, c'est juste monstrueux. Mon cerveau, il comprend pas ce qui se passe. Donc au moment où je vais au lit, il n'est pas optimisé pour le sommeil, et donc ma nuit n'est pas optimisée. Voilà, mais on en parlera la semaine prochaine. Super. Voilà, Stéphane, bonne journée à toi, et salut à tous. Et donc on vous dit à la semaine prochaine, mercredi, 16h. Merci. À bientôt, Kevin. Ciao. À bientôt. Ciao. Bye bye.